Bonsoir, je voulais vous faire une petite vidéo compte tenu des différentes évolutions que j'ai vécues récemment. La première a été d'essayer d'accepter que mon âme soit anéantie. Ça, ça a été difficile à accepter réellement. Il y a eu beaucoup de mensonges, de fausses couches et de croyances en le fait qu'elle était anéantie ou elle n'était pas anéantie. Et cela m'a amené à l'ouverture au huitième chakra, ce qui m'a ouvert. Bon, vous connaissez sans doute les sept chakras principaux. Et le huitième chakra, c'est le chakra qui se trouve au-dessus du crâne. C'est un chakra qui se situe d'habitude quand il n'est pas activé au niveau du cœur. Et quand il est activé, il monte du cœur au-dessus du crâne. Et on peut l'activer en demandant l'activation du huitième chakra. Voilà. Et ce huitième chakra change beaucoup de choses dans notre perception du monde. Par exemple, dans nos désirs profonds. Par exemple, je n'ai plus d'attirance ou de désir corporel depuis que j'ai ouvert ce huitième chakra. Ça a changé complètement ma perception et ma sensibilité par rapport au corps. Je suis plus sensible maintenant aux discours, aux âmes, qu'aux enveloppes corporelles ou à toute cette forme de packaging visuel qu'on nous vend et qui nous maintient dans une forme d'esclavage. Ça a été la première partie de mon évolution. Et aujourd'hui, j'ai eu une deuxième évolution euh, suite à une petite forme, soi-disant, de désespérance mélancolique. Et pour dire, vous pouvez écouter la chanson de Oshi avec Calogero qui s'appelle Ne saute pas. Ça vous met bien dans l'ambiance. Je mettrai peut-être en lien cette chanson car ça vous donne une, une, une ambiance pas si négative d'une forme de suicide personnel dans le sens qu'on ne doit pas se suicider, mais si on se suicide en notre âme, sans se suicider physiquement, ça peut nous apporter quelque chose. Et ce que ça m'a apporté, j'ai réussi à accepter la mort de mon âme. Bien sûr, il faut être honnête vis-à-vis de soi-même. On peut l'accepter une centaine de fois en croyant qu'on l'a accepté, mais quand on accepte vraiment la mort de notre âme, ça fait tout exploser au niveau de notre âme. C'est plus la même chose et on sait qu'on l'a fait. Et on sait aussi qu'on n'a plus de peur. Et on sait qu'on n'a plus de peur. C'est pas du 5%, du 10%, on sait à 100% qu'on n'a plus de peur. Et je pense que vous avez dû le remarquer dans cette vidéo qu'il y a un changement radical quant à ma façon de m'exprimer. Je n'ai plus aucune peur, absolument plus aucune. Je me sens invincible au niveau de mon âme. Bien sûr, mon enveloppe charnelle est vulnérable, elle peut être détruite, mais mon âme est tout à fait invincible. On peut me détruire physiquement, on peut essayer de me détruire moralement, mais il faudra vraiment y aller très fortement car je me sens blindé de ce point de vue. Hein. Mais je n'ai plus peur d'être à la rue, d'être mendiant, d'être à mendier la nourriture ou même à être écrasé par une voiture. Je m'en fous complètement. Je vis une vie, je vis l'instant et je savoure la vie telle qu'elle est. Je trouve que la vie est fantastique et qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux.
heureuse. Voilà, je voulais vous partager cela, savoir que quand vous acceptez la mort de votre âme en conscience, je dis bien en conscience, je dis bien soyez calme quand vous faites ça, car ça peut vous faire remonter des choses très dures et vous risquez de perdre le contrôle de vous-même et faire des conneries, hein, comme un suicide ou des choses comme ça. Si vous avez peur de cela, ne le faites pas, ne prenez pas de risques inutiles, on va dire. Il y a toujours un risque. Dire qu'il y a un risque zéro, c'est mentir. Et je ne vais pas vous dire qu'il y a un risque zéro parce que ce serait vous mentir. Mais ça vaut le coup, vraiment, de tenter le coup. Si vous êtes calme, si vous vous maîtrisez, il n'y a aucun risque. Le monde ne va pas s'écrouler autour de vous. Quand vous allez vous transformer, quand vous allez croire que vous allez mourir, le monde ne va pas disparaître. Rendez-vous bien compte de cela. Le monde, si vous disparaissez, le monde y continuera. Hein. Si vous croyez que le monde vit que par rapport à vous, bon, c'est une certaine croyance, mais moi je crois que le monde continuera sans moi. Et que je continuerai sans le monde. Ou je continuerai dans ce monde sous une autre forme. Voilà, je voulais vous partager ça pour être sans peur et vivre une vie pleine et entière. Je dis pas dans la joie parce que avec les médicaments que j'ai, la joie je l'ai, mais elle est divisée par 3 ou par 4 par ces médicaments. Mais je suis heureuse quand même, malgré tout ça. Et soyez heureux de ne pas avoir de maladie mentale ou de troubles psychiques, car vous avez une grande chance et profitez-en de mes enseignements. Ce sera peut-être plus facile pour vous grâce à ça. Profitez de votre état psychologique, bénéfique. J'ai eu avant ma maladie des conseils que je n'ai pas suivis, de faire par exemple de l'aïkido. Si je l'avais fait, je n'aurais peut-être pas eu ma maladie mentale. On ne sait pas, mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Mais parfois, il y a des gens bienveillants qui, au début de votre vie, vous donnent des bons conseils. Et ce conseil d'accepter la mort de votre âme, c'est un conseil qui vient du cœur et qui peut changer toute votre vie, toute votre destinée. Ça peut vous apporter beaucoup de réussite ensuite. Peu importe ce que vous en faites, si vous voulez la réussite, c'est votre âme qui choisira. Ou si vous voulez quelque chose de plus calme et plus tranquille. C'est votre âme qui vous guidera vers ce qui sera le mieux pour vous. Mais faire cela, c'est ce qui peut vous arriver de meilleur, en tout cas pour votre tranquillité, pour votre calme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Alain Bittler, Rosiker, je vous aime. Et mettez une cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je pense que les prochaines seront sans doute très intéressantes. En tout cas, suite à l'intégration de cette nouvelle conscience et, et aux expériences que je ferai dans la matière par rapport à cette nouvelle conscience. Ça risque d'être très intéressant, en tout cas je le pense. Voilà, bonne soirée, au revoir, merci. Merci de l'écoute.